Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était dans Jérémie 4, 5 et 6 avec un premier passage qui m'a interpellé. C'est toujours ce verset où Dieu interpelle son peuple et lui dit « Défrichez-vous un champ nouveau ». Et la première chose qui m'interpelle, c'est que Dieu dit « Défrichez-vous ». Il ne dit pas « Je vais vous défricher un champ nouveau ». Il dit « Défrichez-vous un champ nouveau ». C'est-à-dire c'est bien à vous de le faire. Parfois, trop souvent, on demande à Dieu de faire des choses qui nous reviennent à nous de le faire. Élargis l'espace d'attente. Non, c'est à toi d'élargir l'espace d'attente. Défriche-moi un champ nouveau. Non, défriche-toi un champ nouveau. C'est à toi de défricher un champ nouveau dans quel but? Dieu veut semer quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec le peuple d'Israël. Ils ont fait beaucoup de choses mauvaises. Et Dieu leur dit, ok, il est temps de faire du ménage. Il est temps de défricher, d'enlever les mauvaises herbes. Quand on parle de défricher un champ, il s'agit d'enlever toutes les mauvaises herbes, d'enlever toutes les mauvaises racines. Et pas seulement couper, mais déraciner les mauvaises herbes pour laisser la place à la nouvelle semence que Dieu veut mettre dans nos vies et dans nos cœurs. Et c'est vraiment cette image que Dieu utilise à ce moment-là pour le peuple d'Israël. Et une fois de plus, c'est au peuple de le faire. Donc c'est à toi de le faire. Si tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie, si tu veux que Dieu plante une nouvelle semence, Dieu plante une nouvelle graine, tu veux un nouveau départ, c'est à toi de déraciner les mauvaises herbes, les mauvaises choses. Tout ce qui est passé, tout ce qui est ancien, c'est à toi de le faire, c'est à toi d'enlever. Si tu attends que Dieu le fasse, si tu attends que quelqu'un d'autre le fasse, ça ne va jamais se produire. C'est ton champ, c'est ta responsabilité, c'est ton devoir. Ça, c'est la première chose qui vraiment m'interpelle et qui me marque. Défrichez-vous un champ nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec nous. Dieu veut faire un renouveau, mais pour cela, c'est à nous de défricher le champ. C'est à nous d'enlever ce qui ne va pas. C'est à nous de débarrasser le champ pour pouvoir accueillir le nouveau, pour pouvoir accueillir la nouvelle saison. Ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, quand on lit vraiment tous les chapitre 5, chapitre 6, et quand on lit le dialogue, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Dieu dit clairement, c'est un jugement qu'il envoie contre les nations, contre les peuples et même contre son peuple à cause de leurs agissements. Pas parce que c'est un Dieu méchant, pas parce que d'un coup on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête. Uniquement, il dit j'agis en conséquence de vos comportements, parce que vous êtes détournés de moi, parce que vous avez adoré d'autres dieux, parce que vous m'avez abandonné, vous avez abandonné ma gloire, vous ne savez pas ce que j'attends de vous, et donc vous ne faites pas ce que j'attends de vous. Donc, les malheurs qui arrivent à Israël et les malheurs qui arrivent aux autres nations est uniquement les conséquences de leur comportement. On ne peut pas blâmer Dieu. Et ça, c'est important de réaliser que beaucoup de choses nous arrivent, en bien ou en mal, sont souvent les conséquences de notre propre comportement, de nos propres agissements. Et c'est cohérent ce que raconte Jérémie avec l'ensemble de la Bible et même avec l'Apocalypse. On voit qu'à la fin des temps, Dieu va juger les nations, Dieu va juger les peuples, Dieu va juger chacun d'entre nous. Pas comme ça, au petit bonheur la chance, mais en fonction de nos actes, de nos paroles et de tout ce que nous aurons fait. Donc, une fois de plus, il faut savoir assumer. On est dans une société où aujourd'hui, on cherche à déresponsabiliser tout le monde, mais c'est pas sa faute, il est comme si, c'est la faute de la société, c'est la faute de ci, c'est la faute de ses parents, c'est la faute du contexte dans lequel il a grandi. Dieu dit, ce qui vous arrive, c'est à cause de vous. Donc, il faut apprendre à assumer, arrêter de chercher un coupable. Le coupable, c'est toi, c'est moi. Et on devra chacun un jour rendre compte de ce que nous avons fait. Donc ne cherchons pas à fuir, ne cherchons pas un autre responsable. Nous sommes responsables et apprenons à être responsables de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de nos actes, tout simplement. Voilà, dis-moi toi en commentaire ce que tu as retenu de cette lecture. Je te souhaite une bonne journée.